We thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe, oh Lord. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a quelqu'un qui peut réjouir l'âme de l'homme, Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, on n'a pas un peu de temps, on peut encore adorer un peu le Seigneur. Oh, ça me fait du bien ça. Savoir qu'on peut s'appuyer sur un Dieu fidèle. Amen. 50. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs, oh, louez-le car il est bon. Amen. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Amen. 2. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Mon
Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. On va relire ce merveilleux texte de Ésaïe 50. On a lu tout à l'heure, versets 8 à 10. Un bon texte qui nous a été donné pour que nous puissions nous y imprégner, nous en imprégner et que nous puissions nous approcher du Seigneur ce soir. Un bon texte d'encouragement. Nous ne regardons pas nous-mêmes, nous ne regardons pas autour de nous, nous ne regardons pas à qui ce soit, nous regardons à lui. Lui qui a fait la promesse, lui, notre lumière, lui, notre secours permanent, lui, notre tout-puissant sauveur. Amen. 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 Ésaïe 50, c'est lui qui m'a justifié proche. Qui disputera contre moi? Après le verset 8. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'avance vers moi? Voici, le Seigneur et l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, écoutez bien, qu'il écoute la voix de son serviteur, Jésus. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. Pas sur l'homme, pas sur qui que ce soit, pas, non. Qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Et il aura la solution. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous sommes vraiment reconnaissants, nous sommes consolés. Toi qui sais nous parler, tantôt dit manette, tantôt dit notre Seigneur. Ce texte, oh Dieu, c'est ouvert devant moi et je le lis avec beaucoup de joie. Seigneur, de voir que tu as le secours permanent, le secours qui ne manque pas, Seigneur. Oh Dieu, notre Père Abraham a marché de la foi. Il a été raillé, moqué, on l'a ridiculisé. Oh, on peut dire, Abraham, tu dis que Dieu a dit que tu deviendras père des nations, mais combien de fils as-tu maintenant? Oui, mais Seigneur, toi tu es un Dieu infaillible. Amen. Au bout de 25 ans, Seigneur, l'enfant est venu et le miracle n'en était que plus grand, Seigneur. S'il avait 75 ans, s'il avait 80 ans, ce n'aurait pas été un plus grand miracle. Mais une femme de 90 ans, Amen. un homme de 100 ans, Amen. le miracle était retentissant. Oh, gloire à toi. Apprends-nous à savoir nous attendre à toi, Seigneur. Apprends-nous à savoir te demeurer fidèle, Seigneur. Quand les épreuves viennent, Père, que nous demeurons fidèles. Amen. Car peut-être que tu prolonges l'épreuve pour une grande gloire, pour ton nom. Et un miracle éclatant pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous confier en ta grâce. Compte aussi ta face qui nous illumine, afin que nous marchons de la lumière. Car tu es lumière. Amen. Et tu as voulu que nous soyons nous aussi lumière. Amen. Oh Dieu, fais pénétrer ta lumière au-delà de nous ce soir. Et ôte de toute ténèbres, Seigneur, de nous. Ténèbres du péché, de l'incrédulité, du doute, la mort. Seigneur, de tout. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit, de ta lumière, Seigneur. Rends-nous victorieux, Père, pour que nous soyons des adorateurs qui t'adorent véritablement en esprit et en vérité. Et marchons de la droiture de nos cœurs, Seigneur. Ôte toutes, Seigneur, les manigances de l'ennemi. Garde-nous du malin. Amen. Oui, Seigneur. Mais laisse ton règne venir et remplir nos cœurs. Seigneur Jésus. Et règne sur nos cœurs. Et aide-nous à triompher de nos propres manquements, de nos propres faiblesses. Oui, Père. Nous voulons te ressembler entièrement. Oh, ça nous fait mal au cœur de voir qu'il y a encore certains points de notre vie où nous ne sommes pas encore entièrement vainqueurs. C'est pourquoi nous t'implorons ce soir. Amen. Viens, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons être entièrement vainqueurs. Amen. Être maître de nos pensées, maître de nos sentiments, maître, contrôler nos cœurs, nos sentiments, nos motifs de mobile. Amen. Nous ne voulons pas, oh Dieu, que Satan ait quelque endroit dans notre vie où il peut encore nous tenir, Seigneur. Et pourtant, nous devons compter devant toi, nous en avons encore. C'est pourquoi, toi, le grand Dieu secourable, viens ce soir nous secourir. Affranchis-nous encore un peu plus par ta parole ce soir. Car tu as dit, si les fils sont affranchis, nous sommes réellement libres. Amen. Oh, merci. Que toutes ces vérités profondes que nous apprenons nous libèrent de la crainte de Satan. Amen. Et, Seigneur, de sa ruse, de maîtriser complètement, que nous puissions triompher pour ta gloire. Amen. Nous te remercions, Père, pour cela. Bénis chacun de nous qui sommes rassemblés. Amen. Merci, Père,
d'avoir ramené notre soeur Odette et l'enfant, Seigneur, en paix. Toi qui les as amenés, ramenés, nous sommes reconnaissants. Bénis-les encore parmi nous, Seigneur. Et bénis chacun de nous, notre Dieu. Sois avec ceux qui sont éprouvés, Seigneur. Nous pensons à la famille Sergent. Oh Seigneur, c'est le psaume de demain, prends contrôle. Sois avec notre soeur qui travaille, notre bien mes frères Franck, Seigneur, et notre frère Rasmus et sa famille, Seigneur Jésus. Bénis chaque membre de l'église locale. Et bénis ton peuple à travers le monde entier. Amen. Seigneur, nous attendons à toi et te remercions pour ton secours qui ne manque jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons poursuivre un peu notre méditation. Nous sommes en train de méditer sur ce grand sujet qui a tourmenté l'humanité. Vous voyez, ce grand sujet de la mort et de la résurrection. Nous, en tant que chrétiens, sommes-nous des fous en croyant à la résurrection? Sommes-nous des gens normaux? Alors, nous allons voir tout cela. Oui, tu peux distribuer, frère. Donc, non, moi j'en ai déjà. Donc, nous allons d'abord lire les textes dans Job. Prenons Job. On va commencer par là. Un texte un peu différent de ce qu'on a commencé. Job 14, je lirai donc du verset 1, je sauterai verset 7 à 12 et 14, 15. Et on lira aussi Job 19, 23, 27. L'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Plus loin, verset 7. D'ailleurs, disons jusqu'au verset 3. Verset 4, si vous permettez. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. C'est Job qui plaide devant Dieu. Comment d'un homme souillé sortira-t-il un homme pur? Voilà notre nature. Il n'en peut sortir aucun. Et puis après, verset 7, il se pose des questions maintenant sur l'essor de l'homme. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Plus loin, 14. L'homme une fois mort, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Amen. Tu appellerais alors et je répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Donc, je suis en train de dire, c'est curieux, j'ai observé, je vois que quand les arbres tombent, tout ça, ils peuvent revenir, mais l'homme, quand il tombe, il ne revient pas. Mais plus tard, Dieu donne la révélation. Et au chapitre 19, quand la révélation a frappé les patriarches, il s'est crié, il a dit ceci. 19, 23, 27. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Amen. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme est languie d'attente au-delà de moi. Amen. Amen. Donc mon âme attend ce jour-là, avait dit les patriarches. Mon âme attend ce jour-là où, après que j'ai été détruit dans la terre, mes propres yeux verront encore mon Rédempteur. Amen. Et il me sera favorable.
Amen. Oui, Père, nous te bénissons pour ta parole. Une parole puissante qui dépasse la sphère de la capacité à comprendre de l'homme, qui dépasse les raisonnements humains, car l'homme est limité, mais toi tu es illimité. C'est pourquoi, Père, nous acceptons toutes les choses par la foi. Nous ne voulons pas raisonner avec la parole. Nous acceptons la parole comme la parole de Dieu, qui a la puissance pour agir en nous qui croyons. Oh, merci pour la résurrection. Toi qui nous as ainsi éclairement révélé que la mort physique, quand notre corps descend dans la tombe, dans la terre, n'est pas notre fin. Nous sommes reconnaissants de savoir cela, car cela ôte toute crainte de nos cœurs. Et cela peut nous faire regarder l'ennemi en face. Lui qui, durant, depuis que l'humanité existe, a maintenu l'homme dans le péché par la crainte de la mort. Accorde-nous ta grâce en cela. Bénis maintenant ta parole alors que nous la bénissons. Et fortifie-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avons fini ce dimanche la partie que nous étions en train de méditer sur la troisième venue de Jésus-Christ. Nous avons vu comment il venait pour rendre leur compte à ses ennemis et comment Jérusalem sera. Je me suis rendu compte qu'il y a toute une page de ma prédication préparée que j'ai sauté, je ne vous ai pas donné. Je ne peux pas répéter, c'est trop tard. Donc, je vais en parler un peu comme ça. Dans le site de ton béni Seigneur Jésus-Christ, je voulais vous montrer par les Écritures comment Jérusalem serait hyper pesante, comment ces situations viendraient. Mais en passant seulement dans mes pages, je suis allé directement vers la page de la fin qu'on a vue dimanche au début. Quoi qu'il en soit, le Seigneur sait pourquoi, c'est ce que nous connaissons. Dieu pourra toujours nous permettre de revenir, on reviendra la grande série que nous allons préparer de l'éternité à l'éternité. Amen. Mais maintenant, ayant fini cette partie, donc nous avons compris l'essentiel, que le Seigneur revenait pour délivrer Israël à la fin de la grande tribulation. Amen. Il revenait pour vaincre les nations de la guerre d'Armageddon. Il revenait pour juger les nations, selon Matthieu 25, 30, je crois que c'est 36 à 41. Et puis, aussi pour établir son règne millénaire. Nous avons vu dans Daniel que finalement, les royaumes seraient donnés aux saints. Les royaumes de ce monde sera donné à notre Dieu et à son Christ. Amen. Amen. Ainsi, nous avons pris cette partie-là et nous allons commencer la résurrection, la transmutation et l'enlèvement des saints pour venir compléter la seconde venue, comme on avait vu. C'est la première partie qui concernait le Seigneur et maintenant on va voir l'autre partie ici qui nous concerne nous et on aura fini toute cette partie. Amen. Maintenant on a pris quelques textes dans les Écritures. On avait pris 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, comme texte de base de cette méditation. 1 Corinthiens 15, 50 à 52. On avait dit ça dimanche, c'est pourquoi je ne reviens pas dessus. Et 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. C'est pour que vous notiez, que vous puissiez méditer. Donc je reprends. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Et 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Et nous avons commencé donc à parler de cette résurrection. Premièrement, on va parler de la résurrection, puis la transmutation, puis l'enlèvement des saints. Alors, c'est quoi ces choses? On a défini la résurrection comme étant le retour de la mort à la vie. Amen. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. C'est le retour à l'existence. Bon, encore que là, ce n'est pas très clair parce qu'on peut exister sans être vu. Il y a des choses qui existent qui sont invisibles. Amen. Amen. Oui, les choses invisibles existent. C'est bon, on ne le voit pas. Mais ici, nous parlons du fait qu'un homme mort revienne à la vie. Alors, on a précisé maintenant notre pensée en disant que finalement, la résurrection est le retour à une vie corporelle. Amen. Après une mort dûment constatée. Voilà, là c'est beaucoup plus complet. Le retour à une vie corporelle après une mort dûment constatée. Autrement dit, le médecin a vu, oui, ça y est, les machines ont montré qu'il est mort, tout ça, on a pris, on a enterré et tout. Puis un jour, le même être qui a été enterré, le même homme qui a été enterré,
réapparaît. Amen. Amen. Vous voyez? Alors, plus loin, nous avons précisé encore que ce retour à la vie corporelle peut être dans un corps glorifié, comme dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, ou dans un corps naturel, comme le cas de tous ceux que Jésus-Christ a ressuscité pendant son ministère public. Lazare est revenu à la vie, mais il était dans un corps naturel. C'est pourquoi il a dû mourir. La fille de Jairus, ou de Séralite, Talita Koumi, vous voyez, a dû mourir à nouveau. Les fils de la veuve de Naïm, qui est revenu à la vie, a dû mourir à nouveau. Parce qu'ils sont revenus à la vie, mais dans un corps toujours naturel. Voilà. Donc, ce retour au corps corporel peut être dans un corps naturel ou dans un corps glorifié qui ne peut plus contre la mort, comme celui du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu que Jésus est le garant de la résurrection. Amen. 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 Parce que la Bible nous dit dans Jean, au chapitre 11, verset 25 à 26, Jean 11, 25-26, que c'est Jésus, l'homme Jésus, qui est la résurrection. Oui. Jean 11, 25 à 26, il a dit ceci. Jésus lui dit, en parlant à Marthe, la sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque, autrement dit n'importe qui, et quiconque vit et croit en moi, Amen, ne mourra jamais. Amen. Voilà. Il est le garant de notre résurrection. Pourquoi nous croyons à la résurrection? Parce que nous-mêmes, nous l'avons déjà expérimenté dans les domaines spirituels. Dans les domaines spirituels, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos péchés, la Bible nous dit que Dieu nous a ressuscités en tant que Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie. Quand Dieu nous a communiqué sa propre vie, quand il nous a engendrés, quand nous avons expérimenté la nouvelle naissance, quand l'Esprit est venu. C'est pourquoi je vous ai donné ces petites feuilles-là que vous allez voir, on va voir tout à l'heure. Vous voyez? C'est important. Ainsi, si vous prenez dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 6, vous allez voir cette réalité que je viens de le dire. Donc, nous sommes passés de la mort à la vie. Et donc, en quelque sorte, nous avons été, quant au domaine spirituel, ressuscités. Amen. Amen. Maintenant, c'est pourquoi Paul dit dans Romains que nous attendons la rédemption de nos corps, pas de nos âmes. Oh, d'ailleurs, nous disons toutes ces choses. Ce n'est pas la peine que je sois pressé. Le Seigneur revient bientôt, mais il nous laisse sur le temps de prêcher d'abord la vérité. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 6. On va voir cette réalité pour on ira dans Romains. Toutes ces choses, frères, ce n'est pas seulement pour que nous accumulions la connaissance, mais c'est pour que notre foi augmente. Que notre confiance dans notre Dieu soit telle que nous pouvons marcher fièrement et de l'assurance. Vous voyez, mort, que peux-tu me faire? Celui qui m'a justifié, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Et lui a décidé de me donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Frère, les chrétiens, nous sommes trop mous. Nous devons être les gens les plus heureux possibles. Amen. Amen. Vous voyez, frère? Parce que, vous savez, les vieux frères Rosford, que frère Banam avait comme compagnon dans ses missions et tout ça. Frère, un jour, il pose la question, il dit, frère, ça va? Il dit, oh, toujours le même vieux ennui. Le frère, on lui dit, ennui? Il dit, oui. Quel ennui as-tu? Je suis tellement heureux que je n'arrive pas à dormir. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il dit, frère, madame, je suis tellement heureux que je n'arrive pas à dormir. Et finalement, ça devient un ennui. Il dit, comment ne puis-je pas être heureux alors que je connais tout ce que je connais? Vous voyez? Que je connais que Dieu m'a sauvé, il a tout un plan pour moi, je suis tellement heureux. Frère, ça c'est une vérité. Hein? Amen. Au début, quand le Seigneur a commencé à me visiter avant que je commence à écrire des cantiques, cette expérience est venue comme ça. Je monte dans le livre, frère. Je suis tellement rempli de joie, de pensées, de belles pensées, la parole. Les esprits m'animent tellement que je me dis, mais Seigneur, mais je dois dormir, arrête un peu. Tu coupes. Oui,
Parce que finalement, si tu n'es pas vraiment dans les bonnes dispositions, ça t'énerve au lieu de te donner ça dépend de toi. C'est lui en toi qui t'anime. Et finalement, quand j'accepte la chose, que je commence à dire, ah, oh Seigneur, ça sort en cantique. Ouais. Je me réveille souvent, je commence à noter un cantique. Mais c'est difficile. Quand les frères veulent m'attirer, je dis, ah, ce sont des expériences que Dieu donne aux chrétiens. Je suis tellement heureux que je n'arrive pas à dormir. Et c'est vrai, la joie peut vous couper le sommeil. La joie coupe le sommeil, frère. La joie peut vous couper le sommeil. Ça devient un ennui. Vous voyez? Et bien justement, quand tu as l'empressement de voir une personne chère, bon, elle est pendant voir, il va te revenir demain, et que tu es dans cette attente-là, tu imagines que ça va au courage. Tu dors pas. Tu dors pas. Mais j'aimerais ne pas dormir à cause de la joie, qu'elle ne pas dormir à cause de soucis. Qu'elle ne pas dormir à cause de stress. Vous voyez? Amen. Amen. Ainsi, la Bible nous dit que nous qui étions morts, on va les lire dans Éphésiens maintenant. Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes, la puissance de l'air, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? Les impies qui ne croient pas. Ils sont rebelles contre Dieu. Ouais. Ne pas croire, c'est une rébellion. Les gens ne comprennent pas ça. C'est une rébellion. On s'oppose à Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Voilà comment nous étions menés. Accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées. Ouais. La chair veut ceci, tu y vas. Les pensées vont, tu y vas. On est maîtrisé par nos pensées. On n'avait pas le contrôle. Ouais. C'est ça l'esclavage. Mais aujourd'hui, un fils de Dieu, avec la parole, maîtrise ses pensées. Quand il pense contre la parole vient, hop, tu le sais déjà. Et puis tu arrêtes mon Satan. Vous voyez? C'est ça la maîtrise de la pensée. Comme ça, tu fais ce que toi tu veux. Et ce que tu veux, c'est ce que la parole veut. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais un homme qui n'a pas, non, il n'a pas ça. Vous voyez? Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, alléluia, qui est riche en miséricorde, Amen. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, écoutez très bien, il n'y a pas de résurrection ici. Oui. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. 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 C'est par grâce qu'il va te sauver. Il nous a ressuscités, je dis bien. Amen. Alléluia. Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà notre position. Oui. Donc, spirituellement, nous ne pouvons plus mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, il ne mourra point. Amen. Amen. Pourquoi? Il est passé de la mort à la vie. Alors, je vais vous le dire. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma voix et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Votre position. Et c'est ça qui doit nous rendre tellement heureux au point d'en perdre le sommeil. Vous voyez? De savoir ça. Pas seulement de savoir, mais de l'avoir expérimenté. Oh frère, une grande consolation. Quand les soucis viennent, souviens-toi, quand frère m'a vu de l'autre côté, tout ce qu'il désirait, c'est qu'il ne pouvait pas s'offrir. Là-bas, Dieu lui avait donné ça. Amen. Et la maison, et les canapés, et ceci, cela, tout. Comment? Mais on n'a pas cet argent pour acheter ça. Non, tu ne comprends pas. Tu es dans l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ouais, frère. Tout ça va rester. Aussi, parfois, quand nous pensons à ça, nous acceptons de nous faire déplier, d'être dans cette condition-là parce que Dieu ne peut pas des choses meilleures. Amen. Par rapport à cette résurrection, nous voyons alors, cela confirmé, que nos âmes et nos esprits sont déjà sauvés, mais nous attendons simplement la rédemption
de notre corps. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 8. Romains 8. Pour fixer la pensée, pour y revenir. Pour que chacun sache déjà, je suis une personne ressuscitée spirituellement. Amen. Amen. Je suis passé de la mort, de la vie du péché, Amen. à la vie. Amen. Par conséquent, ce que j'attends, c'est la résurrection, la rédemption de mon corps. Et c'est de ça que nous parlons, c'est par de résurrection. J'estime, Romains 8, après le verset 18, j'estime que la souffrance doit être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. 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 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car, ouais frère, nous devons tout faire pour parvenir à cette position. Un fils de Dieu, tu as une marche de la rue, tu peux faire aussi le contraire de ce que Jésus t'avait fait. Oui frère, tu marches dans la rue, tu vois un pommier sec. Tu dis pommier, au nom de Jésus, il reprend vie. Et que l'année prochaine, tu donnes des pommes. Jésus avait maudit, il s'est asséché, toi tu peux redonner la vie. Amen. Un fils de Dieu. Amen. Adam était sur la terre pour faire cela. Amen. Amen. Oui frère. On doit atteindre ce point-là. Tu viens, tu trouves un chemin qui part en train de cloper dans la rue. Tu ordonnes que ta part soit guérie. On est là. Nous devons aimer ces créatures. C'est notre propriété. C'est notre propriété, frère. Amen. La nature attend la révélation du Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Pour qu'elle soit affranchie du péché, de l'ordre du péché, à laquelle elle est soumise. C'est nous qui tardons les choses, frère. Amen. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté. Vous voyez, à la liberté. Autrement dit, celui qui n'est pas encore libéré, c'est pas qui vient pour les péchés, n'est pas libre. À la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Amen. Amen. Nous qui avons les prémices de l'esprit, les arts de l'esprit qui nous ont été donnés, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, alléluia, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Pas la rédemption de nos âmes. Nos âmes sont déjà achetées. Alléluia. Amen. Et la résurrection que nous attendons, c'est pour notre corps physique. Ce n'est pas pour notre âme. Notre âme est déjà ressuscitée comme un fils de Dieu nous l'a dit. Amen. Amen. Maintenant, continuons. Ainsi, quiconque a expérimenté réellement la nouvelle naissance ne saurait douter de la résurrection du corps. Parce qu'autant il sait qu'il a été ressuscité, la prière de Dieu l'a fait passer de la mort, de la vie du péché, à la vie de sainteté, à la vie éternelle, et bien de même, ce corps de chair devra un jour, comme Dieu l'a dit, revêtir aussi l'immortalité. Amen. 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 Notre âme mortelle a revêtu déjà l'immortalité. Amen. Amen. Alléluia. Et notre corps mortel revêtira aussi en son temps l'immortalité. Amen. Amen. Voilà notre position, frère. Si ça ne t'enlève pas le sommeil, tu n'as pas encore expérimenté. Ça va t'enlever le sommeil la nuit. Quand tu penses à ça, que tu ne pourras pas mourir, tu es tellement content que tu perds le sommeil. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, continuons un peu. Voilà. Donc, Jésus-Christ est donc les garants de notre résurrection. Continuons. Maintenant, la résurrection, on a dit un peu dimanche, je reviens rapidement, est un fait si extraordinaire que beaucoup d'hommes n'ont pas encore reçu la révélation. Que beaucoup d'hommes ne croient pas. Ils savent le mot résurrection existe, c'est ce que ça veut dire, mais beaucoup d'hommes ne croient pas. Et la résurrection n'a pas toujours été révélée, connue des hommes. C'est pourquoi on a vu comment Job, les patriarches, s'interrogeaient sur le sort de l'homme. Quand l'homme meurt, on l'enterre, c'est fini. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais un jour, Dieu a donné la révélation que la résurrection de l'homme, la renaissance de l'homme, viendrait par le Rédempteur qui viendrait à la fin des temps. Dans les 2 derniers millénaires, il se manifesterait. Alléluia. Amen. Et lui
serait le garant de la rédemption. Amen. Maintenant, malgré cela, frère, on est dans l'Ancien Testament, le cas de résurrection. Les fils de la Sunamite a été ressuscité par Élisée. Vous voyez? Et malgré cela, quand Jésus est ressuscité, bien qu'il avait dit, la résurrection était un fait tellement extraordinaire que ses propres disciples n'ont pas cru. Si nous en parlons, frère, ce n'est pas pour remplir le temps, non. C'est parce qu'il y a même des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui savent que c'est un phénomène qui existe et un principe où ils promettent de Dieu, mais qui ne la croient pas pour eux-mêmes. Ce que je veux ici, c'est que chacun croit que moi, j'ai ressuscité parce que Dieu me l'a promis. Amen. Amen. Il faut, vous savez, nous recevons tout de Dieu par la foi. Amen. Tu ne crois pas à la résurrection, mais tu ne la verras pas. Tu ne crois pas à la résurrection, ça montre que tu n'es pas condamné de nouveau. Ce que tu as expérimenté dans le domaine spirituel, c'est ce que tu expérimenteras dans le domaine naturel. Oui, frère. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils ne croient pas à la résurrection. Comment? Mais ce n'est pas extraordinaire. L'église même, au début, pourquoi c'est pour la parler longuement dans 1 Corinthiens? Vous voyez? Les gens se disaient, mais résurrection? Mais c'est pas possible. Un homme qui a été enterré, il va devenir tout poussière, comme Dieu avait dit. Et comment il va? Dans quel corps il va? Vous voyez? Même l'église ne croyait pas. Il a fallu que Paul instruise l'église sur la résurrection. C'est un phénomène extraordinaire. C'est qu'on devait en parler pour que chacun croit réellement. Vous voyez? Ne pense pas, oh, mais tu vas, pasteur, tu vas pas nous approcher sur la résurrection, mais ça on le sait. Je ne vous demande pas de savoir, je vous demande de le croire pour vous-même. Amen. Amen. Voilà. Il y avait un garçon, je crois que c'est un frère qui nous racontait ça. À l'époque de trouble là-bas au Rwanda, les gens viennent, ils mettent le fusil, et les garçons regardent très bien. En face, il dit, mais tirez. C'est le soldat vont regarder, il dit, mais il est ou drogué, ou il est fou. Il dit, mais tirez. Moi, je ne crains pas la mort. Je ne peux plus mourir, moi. Tu ne peux pas mourir? Il dit, oui, je ne peux pas mourir. Tu sais, chrétien, je suis né de nouveau. Je ne peux pas mourir. Tirez. Amen. Amen. Les prisonniers regardent, disent, mais celui-là, c'était un drogué. Non, frère. Les frères avaient la révélation de sa résurrection. Amen. 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 Tirez, vous allez me faciliter la tâche. J'ai parti me reposer et je reviendrai. Amen. Vous voyez? Donc il faut que réellement tu crois cela. Si tu ne crois pas cela, un skinhead entre ici, dès qu'il met ses mains revolver comme ça, tous ceux qui ne croient pas à la résurrection vont commencer à chercher à courir. C'est pourquoi il ne s'agit pas de savoir. Toutes ces choses, la révision que nous faisons, frère, c'est devenu que nous connaissons. Mais nous les enfonçons pour que chacun de nous les croit pour lui-même. Il faut que tu le crois afin de l'expérimenter. Vous voyez? Faites ta liste. Dans tout ça, on a révisé tout ça. Et c'est chaque vérité biblique qu'on a révisée, est-ce qu'elle est devenue une expérience pour moi? Voilà. C'est pas que j'ai de connaissance. Amen. Ainsi, c'était tellement glorieux, extraordinaire, que même les apôtres ont douté. Quand Jésus-Christ est venu, il leur a reproché vivement leur incrédulité et la dureté de leur cœur. On voit on avait dit ça dimanche, dans Marc. Dans Marc, oh, j'espère que je peux continuer un peu. Marc 16, 13 à 14. Jésus-Christ reproche aux disciples leur incrédulité. Je crois qu'on avait lu tout ça, non? Bon, dans Luc 24, 22, 25, et finalement, plus loin, Luc 24, 36 à 39, on voit le Seigneur Jésus-Christ faisant des reproches à ses disciples parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait raconté qu'il était ressuscité. Mais c'est normal, c'est un fait tellement extraordinaire. Et Jésus-Christ a dû prendre 40 jours pour persuader ses disciples. Et finalement, ils ont tous unanimement été persuadés. Vous voyez? Donc ne pensez pas que oui, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Non, il ne s'agit pas de connaître. Il s'agit de croire pour toi, tel que je suis là, si je meurs là, Dieu me ramènera à la vie. Que tu meurs dans cette foi-là. Faites attention à ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de choses que nous les chrétiens, nous comprenons, nous connaissons, mais que nous ne croyons pas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tout ce que tu crois se manifeste et devient une expérience et il devient une réalité dans ta vie. Oh, j'ai dit quelque chose.
N'est-ce pas? Amen. Toute chose que tu crois réellement s'accomplit dans ta vie. Amen. 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 Vous comprenez, frères et sœurs? C'est vrai, Jésus a toujours dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. 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 Oh, je pense que c'est le cœur du culte de ce soir. Frère, c'est vrai. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Comme a dit Job. Oui, amen. Amen ou en bien. Vous comprenez? Maintenant, si tu crois que toi, tu vivras, que tu ressusciteras, cela t'arrivera. C'est la loi de Dieu. Amen. Et la conséquence, ça va t'enlever toute crainte de la mort. Voilà. Il ne s'agit pas de connaître que la résurrection existe. Non. Dieu l'a promis dans les Écritures. Mais il ne faut pas que ça aille dans les Écritures. Il faut que ça devienne une expérience. Amen. Mais frère, comment je peux expérimenter la résurrection? Dieu peut te montrer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Oui. Dieu peut te montrer beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fait l'expérience où ils se voient sur leur corps. Et leur corps est dans le lit. Et ils sont en train de planer ici. Et puis hop, ils reviennent. Quand tu te rends compte que oh, je suis un être double. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons croire. Si nous croyons, il nous sera fait selon notre foi. Amen. Qui de nous ici peut prouver concrètement son salut? Montre-moi ton salut. Qu'est-ce qu'il dit? Montre-moi ton salut. Comment tu vas lui montrer ton salut? Tu vas dire non, avant j'étais voleur, maintenant je ne vole plus, avant je n'aimais pas les Seigneur, maintenant j'aime le Seigneur, j'ai sacrifié dans mon cœur pour lui. Ça, c'est des expériences. Et tu t'appuies sur tout ça pour dire je suis sauvé. Mais ton salut, comment tu peux le prouver? Les gens verront la conséquence du salut. Ce grand brigand-là, il est devenu comme ça. Voilà, ça c'est la conséquence du salut. Mais le salut en lui-même, comment tu peux le prouver? Vous voyez que nous avons tout par la foi? Amen. 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 De la même manière, la résurrection aussi, il faut que tu crois à la promesse du Seigneur pour que tes promesses deviennent réalité dans ta vie. Et s'il arrivait que tu dois te coucher, tu reviendras parce que tu es mort croyant cela. Amen. C'est très important de faire retenir ces choses. Oui, très important. Maintenant, continuons. Donc, à cause de cette incrédulité que les apôtres ont manifesté, Jésus a dû leur donner beaucoup de témoignages. Pendant 40 jours, les parlait des affaires du royaume et tout cela, et ils ont été finalement tous convaincus. C'est pourquoi dans les Écritures aussi, le Seigneur a permis que les témoignages de la résurrection de Jésus soient donnés par beaucoup de gens. Vous voyez? Si c'était seulement les deux apôtres qui avaient dit, ah, nous l'avons vu ressusciter, on va dire, oh, ben ça c'est un complot. Vous voyez? Parce que déjà les anciens disaient, attention, il faut surveiller, parce qu'il avait dit qu'il ressusciterait. Il ne faut pas que cet esprit aille les prendre, les cacher, et qu'il vienne nous raconter une histoire à dormir debout qu'il est ressuscité. Vous voyez? Alors, les témoignages ont été surabondamment prouvés. Vous voyez? Pour que, vous savez, les témoignages de Paul par exemple, comment un pharisien peut douter de ça? Paul était dans leur rang. Paul était là, tenant les habits d'Étienne, les gars ont tué Étienne. Les habits de ceux qui tuaient Étienne. Vous voyez? Mais quand il vous revient après, il dit, j'ai rencontré Jésus dans la lumière. C'est le chemin de Damas. Comment les gens peuvent douter de ça? Vous comprenez, frère? Ainsi, le Seigneur a fait cela pour que la résurrection soit un sujet sur lequel les chrétiens ne doutent pas. Amen. Amen. Alors, les témoignages ont été vraiment nombreux et concordants. Il faut lire les évangiles pour les avoir. Mais les femmes qui étaient allées le beau matin, les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine, les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, qui étaient en train de douter. Vous voyez? Les gardes, qui étaient en train de veiller sur la tombe. Les anciens, qui étaient avec eux. Les disciples qui allaient à Emmaüs. Vous voyez? Les 500 frères, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 15, 6. Vous voyez? Les 11 apôtres, et sont des tâches lui-même. Il y a nombreux témoignages sur la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que tout soit ôté dans les cœurs des croyants. Amen. Ainsi, je ne vais pas prendre tous ces témoignages-là. Je vais aller directement dans Acte 10. Attends, ce que Pierre a dit. Et nous dirons, donc, plus loin.
Amen. Donc, la résurrection, Pierre en parle ici. Il dit ceci dans Actes 10, 40, 41. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Amen. Donc, voilà le témoin de Pierre. Dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 5 à 8. Donc les témoins sont tellement nombreux et concordants que personne ne peut douter de la résurrection. Et dans ce cas-ci, je parle précisément de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Acte 15, 5 à 8. Il est dit, il est apparu à Céphas, puis au 11. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 5. Vous commencez à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, vous voyez. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont morts, sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Amen. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Maintenant, ça nous le savons, nous le croyons. Maintenant, regardez. Quelles sont donc les conséquences de la résurrection? Avant qu'on aille plus loin. Quelles sont les conséquences de la résurrection? Les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ, c'est quoi? Pour Jésus lui-même, alléluia, pour Jésus lui-même, la résurrection a fait qu'il soit déclaré fils de Dieu avec puissance. Amen. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Parce que tous ceux qui ont ressuscité, même dans l'Ancien Testament, par exemple le fils de la Sunamite, ben, il est à nouveau mort. Lazare est mort à nouveau. Le fils de la fille de Naïn est mort à nouveau. Vous voyez? La fille de Jairus est mort à nouveau. Mais lui, il est le seul qui est ressuscité, est vivant tout jamais, amen, mais vivant dans la réalité, parce qu'il apparaît aux gens, amen, il mange, il s'entretient avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, ces choses, il a donné la preuve que réellement, il peut donner la vie aux gens. Amen. La question c'est là. Pourquoi croirais-je en un Dieu? Pourquoi croirais-je en un prophète? Pourquoi croirais-je en un homme spirituel, fondateur d'église ou de religion, qui lui-même, comme moi, être humain, est resté dans la tombe? Donc c'est vrai quoi? C'est bien beau de promettre, oui, plus tard, à la fin, Dieu fera ceci. Mes frères, c'est pas que nous sommes incrédules, mais franchement, comment puis-je être assuré de quelque chose dont je n'ai aucune notion? Quand les chrétiens parlent de la vie éternelle, c'est parce qu'il a expérimenté. Amen. Alléluia. Amen. Il voit les changements qui a été opéré dans sa vie. Pas quelque chose de psychologique, pas quelque chose d'intellectuel, pas quelque chose de philosophique, mais un changement complet de son système. Amen. Vous voyez? Quelle est cette puissance qui vient changer une prostituée en une femme sainte? Quelle est cette puissance qui vient changer
un vagabond, un tueur, un méchant, un voleur, un homme droit, sans passer par des séances et je ne sais pas de quoi, non. Oui. La puissance de transformation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Il a la puissance pour transformer toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Oui. Et comme ça, nous pouvons marcher. C'est pourquoi sa parole, la vérité, dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Et il a montré la preuve lui-même. Il dit, voici. On va arriver à ça. Vous voyez? Ne croyez pas que je sois un sorte d'esprit, un revenant ou un monstre ou quoi. Non. C'est bien moi. Les chemins par lesquels je suis passé. J'ai goûté la mort. Et j'ai trouvé de la mort. Et j'ai trouvé du tombeau. Et je suis revenu à la vie. C'est le même chemin par lequel vous devez passer. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Oh, Dieu soit béni. Amen. Vous voyez? Oui. Amen. Voilà. Donc, Jésus-Christ, de par sa résurrection, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Amen. Oh, alors, voyons ça dans Romains. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, verset 4, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien cela. Commencez le commencement d'ailleurs. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ouais. Il n'est pas dit formé dans le grand séminaire d'Antioche. Non, 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 non. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile avait déjà été promis. Il concerne l'évangile que Dieu avait promis, concerne, alléluia, la bonne nouvelle que Dieu avait promise à qui? Promise à l'humanité. Mais cette bonne nouvelle, c'est son Fils. Amen. 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 Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair. Alléluia. J'aime la pression du Saint-Esprit. Ne pensez pas un seul instant que c'est un être humain né comme vous. Non. Il est sorti de la pensée de Dieu. Il a porté un corps de chair et il est venu dans le monde. Alléluia. Amen. Selon la chair. Pourquoi? Mais il fallait bien qu'il naisse selon les Écritures, de la lignée royale. Parce qu'il était destiné d'être le roi. Amen. Et parce que Marie, sa mère, vous voyez, on a vu toutes ces choses-là la fois passée. Mais frère, parce que son père Joseph aussi était de la lignée. Vous voyez? Mais quant à l'esprit, attention. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il n'a rien à voir. Même sa chair n'a rien à voir avec les hommes. Amen. Amen. Dieu a dit créer et l'ovule et le spermatozoïde dans les seins de Marie. Amen. Comment ça? La parole a été transformée. Amen. Cet enfant qui est né, c'est le fils du Très-Haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ouais, frère. Né de la postérité de David selon la chair. D'accord. Vous devinez très bien. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Amen. Selon l'esprit de sainteté. Par ça. Alléluia. J'aime cela. Par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il a été déclaré fils de Dieu avec sainteté, par l'été sainteté, par sa résurrection. La résurrection a fait qu'il soit déclaré fils de Dieu avec puissance. Voilà la première conséquence de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. C'est la parole. Amen. Un petit dîner en famille. Amen. C'est pas beau ça? Amen. Vous voyez? Amen. Donc, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez? Pendant sa vie terrestre, et cela corrobore les Écritures, il ne s'est jamais fait appeler fils de Dieu. Jamais. Avant sa résurrection, jamais. Toujours le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Quelquefois, on l'a interpellé en disant, fils de David, aide-nous. Mais fils de Dieu, il fallait attendre la résurrection.
Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est vrai. Il a été annoncé en tant que tel à Marie. Et la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils du Très-Haut. C'est vrai. Mais frère, il ne s'est jamais déclaré lui-même fils du Très-Haut. Vous voyez? Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, le père, mon père. Voilà, c'est vrai. Mais quand il est sorti du tombeau victorieux, alléluia. Amen. Oh frère, nous-mêmes, nous étions toujours des fils de Dieu malgré bien que nous vivions dans les péchés. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes jamais déclarés fils de Dieu avant notre conversion. C'est après que nous avons expérimenté, alléluia, Amen, la nouvelle naissance, que nous pouvons maintenant dire non. Moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Il faut une résurrection. Amen. Amen. Spirituelle ou physique. Pour être déclaré fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oh là là. Maintenant, regardez. Deuxième chose. Après sa résurrection, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était sur la terre, après le baptême de Jean, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert. Quand il est revenu, l'Écriture nous dit que Jésus, rempli de puissance. Amen. Amen. Il allait ici et là, faisant du bien, tout ça. Mais frère, après la résurrection, vous voyez, oh, dans Matthieu 28, voilà cela. Matthieu 28. Matthieu 28. Regardez. Une déclaration qu'il n'avait jamais faite avant. Vous voyez? Matthieu 28, 18, il dit ceci. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Après la résurrection. Tout pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Satan est venu pendant sa vie pour lui proposer, pour toujours comme toujours venir avant et pour tronquer la mission, pour faire gâcher les choses. Il a dit, si tu fais seulement comme ça, je donnerai tous les royaumes. Écoutez très bien maintenant la vie de Satan. Je donnerai tous les royaumes du monde, de la terre. Est-ce que j'ai dit que ça allait avoir autant que ce qu'il a réussi après? Parce que l'autorité qui lui a été donnée, ce n'est pas seulement l'autorité sur le monde. Moi, comment Satan est rusé? Il allait lui arracher l'autorité du ciel. Oui, frère. Jésus allait peut-être être le roi du monde, de la terre, mais sous le contrôle de Satan. Et il n'allait jamais pouvoir déloger Satan dans les airs. Et il n'allait jamais pouvoir être adoré par les anges. Et il n'allait jamais avoir l'autorité dans le ciel. Mais ayant obéi jusqu'à la mort, après la résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, même ce que Satan lui avait proposé, il a ça maintenant. Amen. Et en plus de ça, il a encore le pouvoir dans le ciel. Amen. Oh, louange à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Frère, non, la résurrection, non, c'est là possible pour nous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Troisième conséquence pour lui. Il est désormais à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Amen. Attendant de revenir sur la terre pour installer son royaume. Voilà les conséquences de la résurrection pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Amen. La Bible nous le dit dans Acte. Acte. Chapitre 2. Acte 2. Donc, j'ai vu seulement quelques conséquences. Il y a beaucoup de conséquences de la résurrection pour Jésus lui-même. La troisième que je donne, c'est que désormais, assis à la droite de Dieu, il est couronné de gloire et d'honneur, en attendant de revenir pour établir son règne de 1000 ans sur la terre. Acte 2, 34 à 35. 32 à 35, excusez-moi. Acte 2, 32 à 35. Il a dit ceci.
de Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Amen. Donc, lui, il est là-bas. Alléluia. Et le Saint-Esprit est revenu. Et le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un d'autre que le Père lui-même aussi. Hein? Ça, il faut le savoir. Amen. Et il est en train de travailler pour que toutes les conditions soient réunies, pour que son Fils vienne établir son règne. Que tout lui soit soumis. Amen. Amen. Si vous prenez 1 Corinthiens 15, plus loin, vous allez voir. Dieu lui a soumis toutes choses. Amen. Amen. Voilà la conséquence de la résurrection pour Jésus-Christ. Alléluia. Ça me fait du bien. Hébreu chapitre 2. Aimez la parole. Aimez la parole. Aimez la parole. C'est une chose très importante d'aimer la parole de Dieu. Frère, l'autre jour, je suis là-bas chez frère Willy. Pendant qu'on était seulement en train de chanter, d'adorer, tout ça, j'ai été guéri de l'otite. Amen. J'ai été guéri de l'otite. J'ai été guéri hier. C'est parti comme ça. Quand vous entrez dans le domaine de l'esprit, vous vivez les chrétiens cherchent des miracles qui voient de leurs yeux. Mais il y a ces miracles qui n'ont pas besoin de voir, parce que ça se passe en toi. Amen. 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 Frère, vous savez combien de démons nous triomphons, combien de démons nous triomphons, quand il y a une parole de tous les chrétiens, Amen. Frère, un esprit mauvais sort de toi. Il ne peut pas rester là avec la parole en même temps. Oui. On cherche des miracles qu'on nous envoie avec nos yeux dehors. Mais ça se passe d'abord en nous. Amen. Le plus grand miracle, c'est ma transformation. Amen. Alléluia. Amen. Et ne peut avoir lieu que par la parole de Dieu. Il faut que j'aime la parole de Dieu. Amen. Que j'aime l'entendre. Si elle m'ennuie, non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Amen. Hébreu chapitre 2, verset 9. Vous voyez? Toujours la conséquence pour Jésus, la troisième conséquence pour Jésus. Il est placé, mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc, vous voyez qu'après avoir souffert la mort, il est ressuscité, il est couronné de gloire. Amen. Amen. Et dans Acte 17, 31, vous voyez, il viendra, c'est par lui que Dieu, on a vu ça dernièrement encore. Ce sont les conséquences de la résurrection pour Jésus-Christ lui-même. Maintenant, on va voir les conséquences de la résurrection pour nous-mêmes. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ a comme conséquence pour nous? Alors, dernière parole ici pour Jésus, pour le Seigneur Jésus. Donc, parce qu'il a fixé Dieu sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Alléluia. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Amen. Voilà. Il est le prince des vivants et des morts. Amen. Juge des vivants et des morts. Amen. Vous voyez? Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à son nom. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, voyons un peu. Quelle est la conséquence de la résurrection pour nous? Pour Jésus, voilà, il est déclaré fils de Dieu, il est glorifié, il attend de venir dans son royaume, il jugera le monde. Bon, tout ça. Pour nous, la résurrection rend possible notre salut. Amen. Amen. Oui. Parce que le Messie est venu offrir sa vie pour notre salut. Mais il fallait d'abord qu'il ressuscite. Ah oui. Si le Messie était resté dans la tombe, notre salut aurait été impossible.
glorieux. Oui, frère. Moïse est venu. Il a fait une grande chose. Il a sorti Israël de l'Égypte. Par la même prière de Dieu. Mais si Israël avait connu sur l'Égypte, si Israël avait connu sur Moïse, quel aurait été son sort? Des grands prophètes se sont levés. Des grands rois se sont levés. Ils ont aidé le peuple. Mais si les peuples s'étaient appuyés sur eux, maintenant qu'ils sont morts, qu'ils sont dans la tombe, qui ne peuvent plus rien pour eux, qu'est-ce que ces peuples seraient devenus? Vous voyez, frère? La Bible dit que les eaux du baptême, 1 Pierre 3, 21, nous sauvent, mais nous savons comment et pourquoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. On va arriver à ça. Ça, c'est très profond. Il faut que les parents rédempteurs soient aptes à racheter. Les parents rédempteurs devaient nous racheter de quoi? De la mort. Adam a mangé et il est tombé dans la mort. Les parents rédempteurs sont venus pour racheter Adam et sa descendance et les ramener à la vie. Amen. Si maintenant le parent rédempteur lui-même était resté dans la mort comme Adam, comment on aurait-il racheté Adam? Alléluia. Ça devient clair. Vous voyez? C'est pourquoi sa résurrection rend possible notre salut. Amen. Et même pas possible, rend certain notre salut. Amen. 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 Vous voyez? Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Et sa mort rend notre propre résurrection possible. Amen. Amen. Ainsi, sa mort et sa résurrection garantissent notre résurrection. Vous voyez? Il est lui-même la résurrection et la vie. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, Amen. 1 Corinthiens 15, 23, 20-23. Tenez encore un peu, j'ai tellement envie de prêcher ce soir. Tenez encore un peu, supportez-moi un peu. Même si vous voulez m'insulter, attendez qu'on sorte des bords de la salle. Vous allez m'insulter après, parce que les bonhommes se battent derrière la maison, pas dans la maison. Alléluia. Amen. Vous voyez? Regardez. 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Vous voyez? Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Autrement dit, comme lui il est ressuscité et qu'il est prémisse, les prémices sont toujours suivis du reste de la récolte. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, sa résurrection garantit la nôtre. Amen. Alléluia. Amen. Sa résurrection garantit la nôtre. Puisque lui, il est ressuscité, amen, nous ressusciterons certainement. Amen. Alléluia. Voilà. Alléluia. Il est prémisse. Amen. On parle de langage agricole. S'il y a une prémisse, une première récolte, il y aura la véritable récolte, et il y aura même les glanages. C'est toujours en 3 temps, une récolte. Amen. Ouais. Il est prémisse. Alléluia. Il est prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme, oui, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. 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 Mais chacun en son rang. Amen. Parlant de la résurrection ici, chacun en son rang. Il y a eu la première phase de la première résurrection, où Christ et les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. Il y a la deuxième phase de la première résurrection que nous attendons, dont nous parlons. Et il y aura la troisième phase de la première résurrection après la grande tribulation, juste avant l'intention du royaume. Et ainsi, la première résurrection sera clôturée. C'est à laquelle Paul disait, je fais tout pour parvenir, si je puis, amen, à la résurrection de notre mort. Amen. Oui. Vous voyez? Amen. Vous voyez? Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Amen. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, sa résurrection a comme conséquence pour nous de garantir notre résurrection. Amen. Oui, frère. Amen.
Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Amen. C'est beau. Amen. Vous voyez? Bon, voilà. Donc, oui, Jean 11, 25, merci, on l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez ajouter ça dans vos écritures pour étudier cela. Une autre conséquence pour nous de la résurrection de Jésus-Christ, Christ vivant, s'il est fait, c'est parce qu'il est ressuscité. Christ vivant intercède pour nous et nous sauve parfaitement. Amen. Amen. Voilà. Amen. Il intercède pour nous et nous sauve parfaitement. Amen. En qualité de dernier Adam, il crée une nouvelle humanité dont nous sommes les membres. Amen. Oui. C'est la troisième création de Dieu. La création naturelle, l'univers, la terre, tout ce que vous voulez. Puis la création, la deuxième, nous les hommes. Puis la création est tombée dans les péchés. Puis la troisième est la création spirituelle. Des fils qui vivront éternellement. Et Christ, dans cette création-là, est le premier. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement merveilleux. Amen. Amen. C'est merveilleux, frère. Gloire à Dieu. Cela fait du bien. Oui. Donc, il est intéressant pour nous. Quand nous prenons Hébreux 7, alors, Hébreux 7, vous voyez? Donc, cette nouvelle humanité, nous en sommes les membres. Celle qui ne pourra pas périr. Vous voyez? Celle que Dieu avait réellement voulu. Vous voyez? Si Adam n'avait pas péché, il serait resté fils de Dieu, dans un corps de chair, mais ne pouvant ni vieillir, ni mourir, ni subir la maladie, ni quoi que ce soit. Vous voyez? Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la conséquence du péché. La maladie est venue après le péché. Le vieillissement est venu après le péché. Vous voyez? Tout cela est venu après. Ce que Dieu est en train de faire maintenant, par Christ, c'est justement de ramener l'humanité à cette position-là. Des fils de Dieu éternels dans un corps. Ça va marcher avant. On verra tout ça. Il y a des mystères, frère. Il y a des mystères devant nous. Dans l'enseignement, on verra tout ça. Amen. Donc, Hébreux 7, 25 et 23, pour étayer ce que nous sommes en train de dire par les Écritures. Alors, il a dit ceci, Hébreux 7, excusez-moi, 23 à 25. De plus, il y a eu plusieurs sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, alléluia, possède un sacerdoce qui ne peut pas être, qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Amen. Amen. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Amen. étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Et s'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, c'est parce qu'il est ressuscité. Oh, alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Dans 1 Pierre, maintenant 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Oh, gloire à Dieu. 1 Pierre 3, verset 21. Vous voyez maintenant une autre conséquence de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de la souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par, alléluia, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Autrement dit, tu aurais pu t'engager à garder une bonne conscience et tout ça devant Dieu et être baptisé dans les eaux. Mais si Christ n'était pas ressuscité, tu ne serais malgré tout pas sauvé. Amen. Vous sauvez vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses n'ont la valeur que parce que Christ est ressuscité. Vous voyez? Voilà la conséquence de la résurrection de Jésus-Christ pour nous qui croyons en lui. Amen. Maintenant, dans 1 Corinthiens, oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 15, 45 à 49, vous voyez?
Donc j'espère que vous notez les différentes pensées, parce qu'on lira les mêmes écritures peut-être plusieurs fois, mais pas pour exprimer la même pensée. Ouais. Donc, on est en train de finir là. Donc, les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ pour nous qui croyons en lui. Alors, dans Corinthiens 15, 45 à 49, il a dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Alléluia. Mais, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Voilà. Nous passons de la nature déchue d'Adam, dans laquelle nous sommes nés, à la nature. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. À la nature de Jésus-Christ, le second Adam, le dernier Adam, qui lui est céleste. Et si nous avons été terrestres comme nés d'Adam, du premier Adam, nous sommes célestes. Alléluia. Amen. Comme engendrés de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, voilà ces choses, c'est très important. Si tu le crois, il te sera fait comme tu crois. Tu expérimenteras la résurrection. Tu auras l'assurance dans ton âme. Et l'assurance de la résurrection dans ton âme t'enlèvera la crainte de la mort. Et la crainte de la mort fera que tu résistes. Le fait que la crainte de la mort soit enlevée dans ton âme fera que tu résistes à Satan. Est-ce que vous comprenez les conséquences? Avant, il pouvait te faire tout par la menace. Quand le diable tient les gens dans les choses occultes et tout ça, c'est je te fais ça, tu meurs. Tu vas mourir. Vous voyez? Mais celui qui n'a pas peur de la mort, du coup, Satan perd toute autorité, toute influence sur lui. Vous voyez? Donc, tu peux regarder la mort en face. C'est comme ça qu'on devient zélé pour le Seigneur. C'est comme ça que les Paul, malgré les combats, le fouet, la mort sous la mer, ceci, les prisons, il continue. Un homme normal dit, mais j'abandonne. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Mais il ne craint rien. Amen. Amen. Oui, Amen. Il ne craint rien. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, il faut que tu crois cela pour toi-même, frère. Il ne s'agit pas de le savoir, il s'agit de le croire. Amen. Vous voyez? De le croire pour que ta foi te soit donnée comme récompense. Que la chose que tu crois te soit donnée comme récompense. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, nous continuerons, nous verrons par quelle puissance s'opère donc la résurrection. Vous voyez? Et nous continuerons après de là. Et avec quel corps nous revenons? C'est là que ça deviendra plus intéressant. Quand nous commencerons à voir, quand vous saurez qu'il vous est impossible de mourir. Parce que vous êtes tellement dépendant de ce corps de chair. Frère, ce que je vais viser avec vous ici, c'est pour une fois, élever vos pensées, de vous décrocher de l'attachement à votre être physique. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous nous élevions au-dessus de ce corps dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes tellement attachés à lui, nous croyons que lui c'est nous. Non, c'est pas nous. Amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez cela. Frère, l'homme spirituel doit atteindre le point où il comprend que ceci, ce n'est pas lui. Il est dans une maison dans laquelle il se promène, c'est une voiture dans laquelle il roule. Vous voyez? Alors, quand tu sais cela, qui de nous ici considère que quand on a coincé sa voiture, c'est lui qu'on a blessé.
On dit, ah, ma voiture a été cognée, mais c'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Quand on est venu, je ne sais pas, on a déraciné un arbre dans ton jardin. C'est toi qu'on a blessé. Non. Parce que tu sais bien faire la distinction entre toi et la chose que tu possèdes. Mais la même chose, nous devons le faire dans ce domaine aussi. Je sais que ce corps, c'est une enveloppe que je possède et qui m'est nécessaire pour vivre sur la terre. Mais que ce corps n'est pas moi. Amen. 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 Vos amens viennent un peu... Amen. Ça veut dire... Je sais que c'est dur à avaler. Vous comprenez, frère? Je sais que c'est dur à avaler. Mais écoutez très bien. Tous ceux qui ont vraiment réussi, triomphé, vaincu le diable, qui ont bien servi Dieu, c'est ceux qui ont intégré cette pensée en eux. Vous comprenez, frère? Paul dit ceci. Je tiens mon corps assujetti. Je le malmène. Oui. Je dis, mais comment le malmener? Quand j'ai 3 jours, ça me fait mal. Parce que tu crois que c'est toi qui souffres. L'esprit n'a jamais souffert. C'est la chair. Amen. Amen. Personne d'entre nous n'a jamais souffert. C'est la chair qui crie. Amen. Si elle crie, c'est parce qu'elle est incapable. Elle est un corps de mort. Amen. Vous voyez? Elle a toujours de mauvaises pensées. Elle est contre Dieu. Elle est contre nous. Elle est contre l'âme. C'est pourquoi il faut l'assujettir. Maintenant, écoutez, je ne suis pas en train de faire du sadisme. Hein. Je ne suis pas en train de ça. Non. Vous voyez? Mais quand les chrétiens arrivent au point où il peut s'élever au-dessus de sa chair et considérer que lui, c'est pas ça, il est déjà très loin. Il ne crée pas la mort. Il ne crée pas la souffrance. Vous voyez? Et il ne se soumet pas au diktat de la chair. Fais ceci, fais cela, fais comme ceci, fais cela, fais cela. Non! Vous voyez? Tout ce que nous faisons, frère, c'est pour la chair. Une dame va être là, nouvelle robe, et court, elle achète. Nouvelle paire de chaussures, et court, elle achète. C'est pourquoi? Tout ça pour revêtir la chair. Frère me dit, il a été dans un, j'arrête là, dans un endroit où on voulait donner la valeur réelle de l'homme, la valeur chimique des éléments qui nous constituent. Amen. Et quand, vous vous souvenez de ça, hein? Voilà. Quand on a fait toute l'évaluation, il y avait un jeune homme qui était à côté de lui, il dit, mais, ma foi, mais nous ne valons pas grand-chose. Vous voyez, les sangs que nous avons, tous les éléments chimiques que nous avons, si on devait les extraire et les peser, les vendre, ça ne coûterait même pas $1. Oui, frère. Mais si c'est cet amas de terre qui ne coûte pas $1, nous allons mettre un costume de 1000 €. Voilà. L'un va prendre, c'est quoi ça? Tout un homme comme ça. Si moi je n'ai pas une nouvelle robe, ça fait des problèmes de divorce. Mais pour revêtir un amas de terre qui ne vaut pas $1. Vous comprenez, frère? Il faut un détachement. Quand nous disons, non, moi je ne sais pas pourquoi on parle comme ça. Hein. Ah, moi, non, je ne suis pas personnalité. Ce n'est pas l'esprit qui parle, hein. C'est la chair. C'est la chair. Parce que l'esprit, si vraiment il a été converti, il a été transformé, il a la nature de Christ. Vous comprenez? Mais Christ, on a dit dans les Écritures, dans les années 50 tout à l'heure, on a craché sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Vous comprenez, frère? C'est lui qui réagit, c'est la chair. C'est la chair. Il faut le tenir assujetti. Amen. Vous voyez? Le matin, c'est l'hiver. Bon, lève-toi, va prier un peu. Il fait froid. Aujourd'hui, j'ai fait la grâce matinée. Vous pensez que l'esprit peut faire la grâce matinée? L'esprit de l'homme peut faire la grâce matinée. Vous voyez? Donc, nous sommes constamment, bien que délivrés par Dieu dans notre esprit, constamment prisonniers de la chair. La victoire consiste à comprendre, toi, tu es mon ennemi. Désormais, je sais que tu es mon ennemi. Et je vais te traiter en tant que tel. Voilà. C'est quand cette chair est complètement soumise, quand nous la contrôlons, qu'alors l'homme intérieur, lui, peut croître. Sinon, ils sont toujours ennemis. Amen. Alors nous verrons pourquoi. Quand
vous allez découvrir que vous avez 3 corps dans lesquels vous vivez. Vous comprenez? Mais pourquoi je m'attache à celui-là? C'est le pire de tous. Amen. C'est le pire de tous. Vous voyez? J'espère que moi, ça nous élèvera notre foi à ce niveau-là. Vous voyez? C'est la raison que les cerveaux d'enveloppe. Ne vous entretuez pas à les entretenir. C'est vrai. Il faut nourrir tout ça. Voilà. Mes frères, juste la limite du possible. C'est tout. La limite du possible. Amen. Que le Seigneur soit béni.